Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Alors bonsoir tout le monde. Bienvenue au Salon du Livre de Montréal. J'aimerais commencer, comme je le fais avec nos super bénévoles. Quand on les accueille, ils sont un peu nerveux, ils sont un peu intimidés. Et je commence toujours avec une bonne main d'applaudissements pour les remercier. Alors j'aimerais qu'on s'applaudisse parce qu'on se retrouve enfin. Alors je brise les codes. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les dignitaires, Mesdames et Messieurs, chers invités, à tous les exposants, à tous les éditeurs, à tous les lecteurs et lectrices qui nous entendent dans les allées, bonsoir. J'ai commencé avec les applaudissements et je vais continuer avec les remerciements. Je brise les codes parce que c'est une année unique, c'est une année suspendue, c'est une année qui nous a tous éprouvés, mais qui en même temps nous a permis de redécouvrir toutes sortes de choses, dont le plaisir de lire. Et je veux vous remercier, vous toutes et tous qui êtes ici ce soir, parce que c'est grâce à vous que le Salon du Livre de Montréal existe. C'est grâce à tous les artisans du livre. C'est grâce à vous, chers éditeurs, chères éditrices, qui faites des livres, qui travaillez d'arrache-pied pour faire entendre les voix des auteurs et des autrices. C'est grâce à vous, les créateurs, les créatrices, que ce Salon du Livre existe, parce qu'il existe pour vous. Il existe pour cette rencontre que le Salon permet. Vous savez, on est au service des artisans du livre. On est ici pour faire en sorte que la rencontre entre les lecteurs et les lectrices se fasse avec les artisans du milieu du livre. C'est une fête et tout le monde doit être invité à cette fête. Et ce soir, vous y êtes. Et ce salon, on l'a fait, on l'a sué et on l'a réalisé pour vous. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. Voilà. J'aimerais maintenant céder la parole à une femme extraordinaire qui est la présidente du Salon du Livre de Montréal, Madame Gilda Routy. Merci, Olivier. Alors, Madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, nous sommes ravis. Ça faisait 2 ans qu'on ne vous avait pas vu au Salon du Livre de Montréal. Alors, c'est super que vous soyez là ce soir. Bonjour à tous et à toutes. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous accueille ce soir au Palais des Congrès pour notre 44e édition du Salon du Livre de Montréal. Ce matin, quand je suis arrivée à 10h, parce que je suis arrivée un peu en retard, je me disais hier soir, est-ce qu'il va y avoir du monde ? C'était la folie. Les enfants étaient là, des mamans étaient là avec leurs bébés, il y avait des réunions de mamans, des grands-parents, c'était absolument extraordinaire. Pourtant, cette édition, comme l'a dit Olivier, c'est une édition très spéciale. Ce soir, bien sûr, on célèbre le livre et la lecture, mais aussi, après 2 ans d'absence, nous célébrons nos retrouvailles. Enfin, ça a été quand même pas mal long. Des retrouvailles un peu étranges parce que ce soir, à cette inauguration, c'est des masques bleus, noirs. Il y en a de colorés. Rémi, le tien est assez beau. Pour un illustrateur, c'est normal. Mais au-dessus de vos masques, il y a vos visages et vos yeux. Et vos yeux pétillent, ils sont rieurs. Et je pense qu'ils expriment le plaisir et le bonheur d'être ici ce soir. Alors, dans le contexte sanitaire qui a été rempli d'incertitudes, que nous avons traversé et qu'on continue de traverser, il ne faut pas l'oublier, organiser cette édition du Salon du Livre de Montréal, ça a été un véritable tour de force. Olivier Goujon, notre directeur, et son équipe ont montré leur détermination, leur engagement et parfois un brin de folie pour que cet événement de la vie littéraire montréalaise puisse se déployer aujourd'hui. Alors j'aimerais,
Olivier a demandé qu'on applaudisse les bénévoles et vous. J'aimerais qu'on applaudisse Olivier et son équipe. Ils ont fait un travail extraordinaire. Et les dernières nuits, ils ont peu dormi. J'en profite aussi pour remercier tous les membres du conseil d'administration. Alors, je vais les nommer parce que dans cette année difficile, ils ont su faire preuve de vision. Et il y a aussi des moments où on s'est beaucoup questionné sur est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Donc, je les nomme Hélène Bastien, Martin Balthazar, Catherine Chiasson, Margot Siconnet, Caroline Fortin, Alexandrine Foulon, Éric Guédin, Marjorie Houle, Mathieu Lozon-Dixco, Audrey Meuret, Rémi Simard et Marie-Ève Talbot. Et surtout, un grand merci aussi aux exposants, parce qu'eux aussi ont dû faire preuve de vision, d'imagination. Ils nous ont suivis, ils nous ont fait confiance. Alors un grand merci à vous, chers exposants, et puis aussi à nos partenaires, parce que ce n'était pas évident de se dire est-ce qu'il va y exister ce Salon du Livre. Alors là aussi, je les nomme. Donc il y a la SODEC et le ministère de la Culture et des Communications, Patrimoine Canada, le Conseil des Arts du Canada, le Conseil des Arts de Montréal, Vues et Voix, le Palais des Congrès, Marquis Imprimeur, notre présentateur Radio-Canada et le journal La Presse. Cette 44e édition, vous allez l'entendre pendant ces 4 jours, c'est une édition spéciale parce qu'aussi, nous sommes au Palais des Congrès. Et le Palais des Congrès devient notre nouvelle maison. Alors ce lieu, nous l'avons rêvé, nous l'avons imaginé pendant plusieurs années et nous pourrons pendant ces 4 jours l'occuper et surtout le faire vivre. Alors chers amis éditeurs, éditrices, auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices et vous aussi, cher public, nous allons devoir ensemble l'apprivoiser, ce Palais des Congrès, parce que tous nos repères ont disparu. Même chercher les toilettes, c'est compliqué. Mais j'en suis sûre, pendant ces 4 jours, nous allons déborder d'imagination pour l'investir et le faire nôtre. Oui, une édition spéciale parce qu'on a eu aussi... Ils avaient besoin de plus de travail, cette équipe. Donc, ils ont organisé une programmation du salon avant le salon. C'était le salon dans la ville. Et ça nous a permis aussi de collaborer avec nos amis libraires du Grand Montréal et de développer de nouveaux partenariats. Il y a eu une table ronde dans le cadre de ce salon avant le salon qui posait cette question. À quoi sert la littérature ? Alors, certains pourraient dire la littérature, ça ne sert à rien. Mais si nous sommes réunis ici ce soir, c'est que nous pensons que la littérature ne sert pas à rien. Et la littérature, dans toute sa diversité, nous donne des mots, des images pour rêver, pour voyager, pour penser, pour pleurer, pour hurler, pour résister, pour rire et surtout pour nous rencontrer. Et donc, ce n'est pas sans raison qu'après cette épidémie qui nous a éloignés les uns les autres, le thème de cette édition soit la rencontre. Alors, permettez-moi de vous souhaiter à tous et à toutes de vivre pendant ces 4 jours des rencontres plurielles et magiques. Bon Salon du Livre à tous et à toutes. Merci beaucoup, Gilda. Ça a été une très grande rencontre, justement. La rencontre, je l'ai fait il y a quelques années quand j'ai rencontré Gilda. Et si je suis là, c'est en grande partie grâce à elle. Mais j'aimerais souligner un point. Le conseil d'administration, Gilda a nommé tous les noms. J'aimerais vous dire que j'ai toujours senti votre présence et vraiment, c'est très important. C'est très important parce que ce travail qu'on fait, c'est un travail de collaboration. Et d'abord et avant tout, c'est vous, conseil d'administration, qui nous permettez, à nous, l'équipe du salon, de faire ce travail. Et vous nous permettez également de nouer des liens avec d'autres. Et ce mot de partenariat dont tu parles, Gilda, ce mot si important, c'est ce qui, je crois, est au cœur d'un salon du livre, la collaboration. On a nommé les libraires, on a nommé
évidemment les auteurs, on a nommé les éditeurs, les bibliothécaires aussi. On a ce soir des gens des bibliothèques de la Ville de Montréal et tous les artisans du milieu du livre, les traducteurs évidemment, les traductrices qui sont là, qui font un travail incroyable. Ce que je souhaiterais plus que tout, c'est que cette collaboration continue. Collaboration aussi au niveau local, international, c'est très, 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 très important de multiplier les partenariats. Et c'est ce qui va faire en sorte que des événements comme celui-ci vont continuer à vivre longtemps. Longtemps. Et pour ça, on a besoin de partenaires durables. On a besoin de partenaires qui s'investissent, qui croient que le Salon du Livre de Montréal est un lieu justement de rencontres riches et magiques qui va bien au-delà des quelques jours du salon. On se dit parfois, pourquoi faire tout ce travail pour seulement 4 ou 6 jours? Bien, parce que ce n'est pas tant au niveau de la temporalité, mais c'est au niveau de l'impact. Et cet impact-là, il est important pour tout le milieu. Et j'aimerais, pour introduire la prochaine personne, nommer un de ses partenaires, qui est un partenaire nouveau, le Palais des Congrès de Montréal. Et c'est un partenariat que je souhaite durable. Et il y a ici au Palais des gens extraordinaires qui font un travail très fort pour nous accueillir, pour accueillir les visiteurs, pour vous accueillir, vous les exposants. Et il y a une personne en particulier qui a, dès le début, eu un rôle majeur dans cette transition. Et je crois que si le salon aujourd'hui est une réussite, bon, c'est que la première journée, mais quand même, c'est bien parti. C'est en partie grâce à elle. Donc, j'aimerais souligner et applaudir tout de suite Hélène Legault. Bonsoir à tous et à toutes, Madame la ministre et mes amis du Salon du Livre. Quel bonheur de finalement pouvoir vous accueillir au Palais des Congrès de Montréal. C'est votre palais, c'est votre maison et je m'engage certainement à ce que ce soit un partenariat durable. Comme mes amis du Salon du Livre le savent, je suis une très, très grande fan. Je suis fille de bibliothécaire, donc les livres font partie de ma vie depuis que je suis toute jeune et c'est avec un grand plaisir qu'on a travaillé. Merci. Qu'on a travaillé de très, très près à la planification de cette 44e édition, qui est bien entendu la première édition au Palais des Congrès. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter les salutations chaleureuses d'Emmanuelle Legault, qui est notre nouvelle présidente directrice générale et qui, malheureusement, bien involontairement, n'a pas pu se joindre à nous pour cette inauguration. Avec plusieurs milliers de passionnés qui se réunissent chaque année, le Salon du Livre est un véritable rendez-vous montréalais. On l'a vu ce matin avec des milliers de jeunes et je suis d'accord avec Gilda, les sourires se lisaient sur les yeux. Recevoir le Salon du Livre, c'est donc une occasion unique de donner toute sa place à la production littéraire qui est un véritable bien culturel pour la société québécoise. L'année dernière, le Salon du Livre a été transposé en format virtuel, donc on a débuté cette collaboration en ligne à partir des espaces du Palais des Congrès. Nous avons ainsi démontré, à travers la pandémie, toute notre résilience à venir rencontrer l'industrie et les amoureux du livre via ce format tout nouveau, mais qui a vraiment grandi et fait partie de nos vies tout au long des derniers 20 mois. C'est pourquoi la tenue du Salon du Livre cette année, sous le thème de la rencontre, prend tout son sens. Finalement, pouvoir se rencontrer pour vrai et échanger avec tous les acteurs de cette fabuleuse industrie créative. Alors, bienvenue chez nous et on vous souhaite un fabuleux salon. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Et quand on est arrivé au Palais des Congrès, il y avait, je crois que ça coïncidait avec un nouveau plan stratégique qui était de remettre un peu le Palais des Congrès au cœur de Montréal et de redonner le palais aux Montréalais, de faire en sorte que la culture puisse vivre ici, dans ce lieu.
Donc, bon, je ne sais pas si ça va devenir le palais de la culture, peut-être, mais en tout cas, c'est le palais des congrès et de la culture ce soir, et puis pour les jours à venir. Donc, ça, c'est vraiment réjouissant. Donc, la suite aussi est réjouissante. Il y a un thème récurrent ce soir, vous allez voir. En tout cas, je ne vous dirai pas tout de suite c'est quoi, mais ça m'est apparu tout à l'heure, puis je suis assez heureux. Je vais introduire une autre personne importante pour le conseil d'administration et puis qui est également membre de d'autres associations du livre et qui va vous présenter une personne encore plus importante. J'aimerais introduire Marie-Ève Talbot. J'enlève ce masque. Bonsoir tout le monde. Alors moi aussi, c'est avec un grand plaisir que je suis ici ce soir et que je vous vois si nombreux aussi. Ça fait plaisir. Ça faisait plaisir aussi ce matin de voir les enfants courir dans les allées à nouveau, parmi les livres, à s'extasier devant les livres. Donc, on est heureux d'être là. Et je suis ici pour vous parler du prix Fleury-Méplet. Donc, voilà, le prix Fleury-Méplet, en fait, souligne la carrière remarquable d'un artisan du milieu du livre pour son implication, son dynamisme, son leadership, et qui a contribué au fil des ans au progrès, à l'innovation ainsi qu'au rayonnement du livre au Québec. Alors, avant de passer à l'année 2021, permettez-moi quand même de faire un petit bond en arrière et de souligner ici présente Joanne Gay, qui était lauréate en 2020. La nomination de Joanne a été soulignée comme à la mode 2020, c'est-à-dire en virtuel. Donc, voilà, ça fait plaisir de le faire en personne ce soir. Et Joanne a mené une carrière exceptionnelle dans le milieu du livre, réussissant à la fois à faire reconnaître la littérature populaire en représentant aussi nombre de créateurs sur le marché international. Et elle a mis tout au long de sa carrière son dynamisme et son leadership au service de l'ensemble du milieu littéraire et culturel. Donc, félicitations à Joanne. Vous pouvez consulter, je me permets juste de vous mentionner qu'il y a une vidéo hommage qui a été réalisée l'année dernière et que vous pouvez consulter sur le site du Salon. Donc, félicitations encore, Joanne. Félicitations, Joanne. Et il me fait plaisir, ce soir, d'annoncer que le prix Fleury-Méplet, qui est décerné par le Salon du livre de Montréal, sera remis cette année à Nicole Saint-Jean. Bravo! Bravo! Alors, Nicole est impliquée dans le milieu du livre depuis plus de 30 ans. Elle a participé en tant qu'administratrice ou dans certains cas en tant que présidente aussi de certains organismes dans le milieu, dont l'ANEL, le Salon du livre de Montréal, la BTLF, Canada FBM 2020 ou 2021, c'est selon, et la SODEC. Par son implication sur différents comités de travail, elle a contribué à structurer notre industrie. Elle a pris part à de nombreuses tables sectorielles et interprofessionnelles, créant des liens essentiels au développement et au rayonnement du milieu du livre. Et à travers tout ça, eh bien, elle a repris l'entreprise familiale Guy Saint-Jean Éditeur, à laquelle elle a su insuffler le dynamisme qu'on lui connaît. Pour Nicole, le sens de la collaboration gagne toujours sur la compétitivité. Elle s'est démarquée par ses qualités impressionnantes de rassembleuse, son leadership participatif, sa compétence, sa connaissance et sa compréhension des enjeux du milieu, sa diplomatie en toutes circonstances. On la reconnaît aussi à sa force tranquille et à son extrême modestie. Sa vivacité d'esprit, son humour, sa disponibilité aux autres, son côté volontaire et ses qualités de mentor. Et j'en passe.
c'est pour cette implication remarquable et ô combien appréciée par l'industrie que nous souhaitions souligner et célébrer, c'est ce que nous souhaitions célébrer aujourd'hui. Alors, au nom du conseil d'administration du Salon du Livre de Montréal, des membres du jury du prix Fleury-Méplet et au nom de nos collègues du milieu de l'édition, un immense merci, Nicole, pour ton immense contribution. Alors, je t'invite, Nicole, si tu veux nous adresser quelques mots. Excusez-moi, Marie-Ève, là, tu m'as vraiment... Je suis vraiment émue. Je voulais... Bon, quand on m'a annoncé le prix, excusez-moi, là, j'en ai perdu mes moyens. Je vous remercie. Madame la ministre, je vous remercie d'être présente et merci à tout le monde. Je remercie l'équipe du Salon du Livre de Montréal d'avoir fait des miracles pour que ce salon se tienne. C'est vraiment un travail colossal que vous avez fait. Je remercie le conseil d'administration du Salon du Livre, Gilda, et les membres du jury du prix Fleury-Méplet de m'avoir fait cet honneur. C'est extrêmement valorisant d'être récompensé par ses pairs. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je me sens... je suis bouleversée. Je suis vraiment très émue de vous voir, mes amis, mes collègues, ma grande famille. J'ai beaucoup d'affection pour vous. Peut-être trop. Si Richard était ici, il se rappellerait que quand j'étais présidente de l'ANEL, il trouvait que j'embrassais trop les ministres. Ah, il est là, Richard? Il est où? Alors, vous vous doutez sans doute que je pense beaucoup à mon père présentement, que je suis très reconnaissante, je lui suis très reconnaissante d'avoir créé la maison d'édition il y a 40 ans aujourd'hui, presque jour pour jour, et de m'avoir fait une place dans la maison il y a 30 ans. Parce que vous imaginez, vous ne savez peut-être pas, mais s'il ne m'avait pas fait cette place-là, probablement que je serais aujourd'hui une avocate riche. Papa m'a aussi transmis des valeurs familiales et celles de la défense de l'édition québécoise, qui sont deux fondements de mon action professionnelle. Ma mère, elle, m'a inculqué des valeurs de respect, de partage et de solidarité, qui sont en quelque sorte ma marque de commerce, avec mes cheveux rouges aussi. Une de mes plus grandes sources de satisfaction est de travailler en équipe avec des gens que j'aime. En fait, je pense que j'ai dû travailler avec pas mal toutes vous autres. Alors, beaucoup de personnes au fil de ma carrière m'ont encouragée, m'ont fait confiance, m'ont fait grandir et ont cru en moi. Bon, c'est donc tous ces gens-là que je veux remercier, c'est ma gang là, que je veux remercier ce soir, parce que je ne suis pas arrivée ici toute seule. Alors, je vais m'en tenir à l'essentiel parce que, rassurez-vous, là, on serait encore ici jusqu'à la fin du salon s'il fallait que je mentionne tout le monde. D'abord, je remercie les auteurs qui ont fait confiance à Guy Saint-Jean Éditeur pour leur projet de publication. Je ne peux passer sous silence Louise Tremblay-Dessiambre, une écrivaine des plus prolifiques au Québec, après Simon Boulris, qui publie ces jours-ci son 55e roman. Louise nous est restée fidèle depuis ses débuts en 1984 et elle a eu un impact indéniable sur ma carrière d'éditrice. Je tiens à souligner l'apport et le dévouement des membres de mon équipe de la maison d'édition. Ce sont des femmes et des hommes extraordinaires, mais je ne veux pas trop les vanter parce que j'aurais peur que vous me les piquiez. Je remercie également notre partenaire Prologue, ainsi que les libraires et les médias qui ont contribué à notre développement. Ah, il ne faut surtout pas que j'oublie, nous reconnaissons l'aide financière du gouvernement du Canada ainsi que celle de la SODEC pour nos activités d'édition. Nous remercions le Conseil des arts du Canada de l'aide accordée à notre programme de publication. Dans mes engagements associatifs, j'ai eu la chance, depuis mes débuts en 1994, de rencontrer des dizaines d'éditeurs, de libraires, d'auteurs, dont plusieurs sont devenus des chums et des amis. J'ai eu un fun fou à travailler sur des projets collectifs avec des collègues motivés et enthousiastes, sur des projets de promotion de différents genres littéraires et de l'édition nationale en général, et en particulier avec les membres du bureau de direction de l'ANEL lorsque j'étais présidente.
Évidemment, je tiens à mentionner Richard Prieur, qui a été mon partner pendant 10 ans à l'ANEL. Il a été le socle, l'homme de la situation sur qui je pouvais compter sans faille. Finalement, mes 3 associés, mes 3 piliers et complices, Marie-Claire, Jean et Jacques, qui m'ont suivi et soutenu avec amour dans toutes mes aventures. Sans eux, je ne serais pas ici aujourd'hui. Non, je serais probablement une avocate riche. Ma sœur Marie-Claire, aussi connue sous le nom de Marie-Gré, en plus d'être une artiste et une femme de cœur, nous a procuré nos premiers best-sellers avec la série « Les histoires à faire rougir ». Jean Paré, mon ami et coach de vélo, je me sens choyée de l'avoir dans ma vie et de faire partie de la sienne depuis 20 ans, plus encore depuis 8 ans lorsqu'il a accepté mon offre d'exercer ses talents chez nous. C'est vraiment trippant de développer le futur de la maison d'édition avec lui. Et mon mari Jacques, mon fan numéro 1, je pense, il est toujours là pour moi. Il m'aide à passer à travers tout ce que la vie nous apporte et il me supporte littéralement dans les moments plus difficiles. Plusieurs personnes m'ont aidé dans mes débuts et tout au long de mon parcours. Et il est normal dans notre famille de remettre l'appareil. C'est ce que je me suis efforcée de faire pendant ces 3 décennies. Parce que je pense que c'est ensemble, avec l'entraide et le partage, que nous évoluerons tous pour le mieux. J'adore mon métier. Vive le métier de l'édition. Merci. Je voulais juste préciser, nous avons préparé une vidéo hommage pour Nicole qui sera présentée demain pendant la journée, qui sera dévoilée pendant la journée des professionnels demain à 11h45 et qui sera ensuite disponible sur le site du Salon, donc tout le monde pourra y accéder. Et finalement, il y aura également une rencontre, une discussion portant sur la passion de l'édition qui sera une rencontre entre les lauréates 2020, donc Joanne Gay et Nicole Saint-Jean 2021. Et donc, la rencontre se tiendra demain à l'Espace Savoir le 26 novembre à 12h15. Voilà. Alors, soyez des nôtres. Oui, exactement. Et je tiens à souligner que, justement, le hasard a fait que en 2020 et en 2021, le prix Fleury-Méplet, le hasard, là, je veux dire, c'est le temps, mais je veux dire, 2 femmes de l'édition au Québec extraordinaires, Joanne Gay et Nicole Saint-Jean, lauréates en 2020, année de pandémie, et en 2021, année de sortie de pandémie, on le souhaite, soient lauréates. Et quelque part, peut-être que, enfin, moi, j'aurais vraiment aimé qu'on souligne ça avec du champagne et on va trouver un moment pour le faire. Mais d'abord et avant tout, on s'est dit quand même qu'on avait envie, et merci Nicole pour ton allocution ce soir, mais on a encore envie de vous entendre. On a envie de vous entendre nous raconter votre métier. Et c'est pour ça que demain, donc, il y a cet entretien à 12h15 à l'Espace Savoir Média. Et j'aimerais souligner que si jamais vous le manquez, il sera disponible en rediffusion parce qu'il est enregistré. Il sera également diffusé en direct sur le site du Salon grâce à mon collègue Michael Petitfrère qui est ici, qui fait un travail extraordinaire, soit dit en passant. Et donc, voilà, soyez là demain à 12h15, Espace Savoir Média, pour entendre Nicole et Joanne, et ce sera animé par notre présidente Gilda Routy. Et encore une fois, Joanne, Nicole, félicitations. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, c'est quoi ce fil conducteur, finalement? Ce sont toutes des femmes extraordinaires. Vraiment. Ce soir, on a commencé avec Gilda, on a enchaîné avec Marie-Ève, Nicole, Joanne, et voilà. Et il reste une autre femme extraordinaire. Je brise les codes ce soir. J'aimerais remercier la présence de Madame la ministre Nathalie Roy. Merci beaucoup. Vous allez me permettre à nouveau de féliciter Madame Saint-Jean, Madame Gay. Félicitations pour votre prix. Je pense que ça fait tellement du bien de voir des gens. Là, je sors du texte, là, comme toujours, là, de voir des gens. Puis je pense qu'on leur doit une main d'applaudissement pour ces 20 mois épouvantables qu'on a passés. Et vous avez rayonné. Bravo, mesdames.
Alors, vous allez me permettre également les salutations protocolaires d'usage. Monsieur le directeur général du Salon du livre de Montréal, Monsieur Goujon. Madame la présidente du Salon, Madame Routy. Également, Madame Hélène Legault du Palais des Congrès de Montréal. Et je voudrais dire un petit bonjour particulier à ma complice de la SODEC qui est une société d'État qui relève de la ministre de la Culture, Madame Louise Lantagne, qui fait des choses extraordinaires dans le domaine du livre également. Et son équipe, je vois des membres de l'équipe ici de la SODEC que je salue. Vous devinez que je suis très, très contente d'être avec vous ce soir pour inaugurer cette 44e édition du Salon du livre de Montréal. Et j'ai le goût de vous dire, enfin, on se retrouve en personne. Et vous le disiez tout à l'heure, Gilda, ça fait 2 ans. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en novembre 2019. Ça paraît une éternité et quand je vous vois, ça semble hier. Alors, dans la notion du temps, il y a quelque chose qui s'est passé, je pense, en chacun de nous, mais une chose qui demeure, c'est qu'on est extrêmement content de se revoir. En tous les cas, moi, je suis contente de voir du monde, puis du monde heureux, puis du monde qui va lire. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais remercier et féliciter les organisateurs du Salon du livre de Montréal, mais j'irais même plus loin que ça, je dirais tous les acteurs de la chaîne du livre qui, au cours des 20 derniers mois, ont réussi des choses extraordinaires. D'abord, les remercier pour leur résilience, leur collaboration et aussi pour leur créativité. On se retrouve aujourd'hui avec, on voit les résultats de cette immense créativité, une édition en mode virtuel l'année dernière. Ça aussi, a fallu travailler fort pour faire ça. Et là, l'événement revient cette année, en 2021, en grande partie en sa forme, en présence, alors je l'espère, au grand bonheur des lecteurs, des lectrices, des Québécoises et des Québécois qui viendront vous visiter. Et cette édition est également déployée en ligne, c'est important de le dire. Et la programmation, on l'a vu, elle est excessivement inspirante. Donc, le retour du Salon du livre dans sa forme habituelle, ça fait du bien à tout le monde. En tout cas, j'espère que ça vous fait du bien, parce que moi, ça me fait du bien. Et le nouvel emplacement, ça va permettre aussi d'accueillir davantage de visiteurs. Et c'est un plaisir, en tout cas pour moi, c'en est un, puis pour vous aussi, j'en suis convaincue, de pouvoir recommencer à bouquiner, à avoir des dédicaces, si vous avez la chance de parler avec nos auteurs, nos autrices. J'ai de la misère avec le mot autrice. Moi, je suis plus écrivain, je suis de la vieille école, et de discuter naturellement avec vos écrivaines et écrivains préférés. Tout ça, on va pouvoir le revivre. Et j'invite la population en grand nombre à venir faire un tour ici au cours des prochains jours. Et vraiment, je veux souligner ce que vous faites cette année, les 3 volets du Salon en 2021. Je trouve ça très pertinent en ligne, mais aussi dans la ville. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et sous sa forme plus traditionnelle, ici au Palais des Congrès de Montréal. Donc, ce sont des portes d'entrée à cet événement qui est un incontournable du livre au Québec. Et le thème de cette année, c'est la rencontre. Ça ne peut pas tomber mieux que ça, là. Enfin, on se voit, on est en personne, on se rencontre, on se parle et on tisse des liens entre amoureux du livre. Et vous connaissez le proverbe, il y a un proverbe qui dit « À quelque chose, malheur est bon », je pense. Bien, dans la dernière année et demie, les Québécois ont lu beaucoup de livres. Et sans vouloir là, faire de très grandes analyses statistiques, je me permets de mentionner quelques chiffres ici qui sont très intéressants et encourageants. Les ventes de livres au Québec, elles ont progressé de 4,6 % au cours de la dernière année. C'est une augmentation importante, mais elle est encore plus marquée lorsque l'on parle des ventes de livres québécois. Les ouvrages québécois ont augmenté de près de 30 %. Alors ça, là, moi, félicitations à nos écrivaines, nos écrivains, et puis aux lecteurs. C'est extraordinaire, je crois que les lecteurs, les lectrices se sont réappropriés le livre et certains l'ont découvert. Et vous le disiez tout à l'heure, maintenant, il faut garder ces nouveaux lecteurs, ces nouvelles lectrices. On va être là pour vous aider à les garder. Le goût de la lecture, c'est extrêmement important. Ça se développe tout petit. Et j'adore voir également des éditeurs de livres tout petits pour la jeunesse. C'est ce que vous avez fait, le kiosque là-bas pour les jeunes. Bravo. Puis en s'en venant ici tout à l'heure, je sors de mon texte, là, j'arrive de Québec à l'instant, puis on s'en venait et vous montiez le salon. Vous me montiez le salon et vous me dites, regardez ici, les gens achètent, mais regardez, ils lisent tout de suite. Les tout-petits sont là avec les livres, les parents sont là avec les livres. Alors c'est ça, un salon du livre, c'est développer ce goût, la rencontre, les découvertes, mais le goût de lire, c'est extrêmement important.
Maintenant, je veux vous dire que je suis très, très fière que notre gouvernement ait accordé près de 350 000 $ pour la réalisation de ce salon. Un salon qui fait rayonner le livre québécois et les écrivains d'ici. Et la culture, c'est une priorité pour notre gouvernement. Nous serons là pour nous. Nous sommes engagés à rendre la culture toujours plus accessible, dynamique et également à la faire rayonner. Alors, je vous dis merci. Merci pour votre attention. Bon 44e Salon du livre de Montréal. Faites de belles découvertes et de belles rencontres. Bon salon tout le monde. Bonne lecture surtout. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci beaucoup pour votre présence. C'est un signal fort. Merci pour votre soutien. Encore une fois, je le dis, ce Salon du livre, c'est votre salon. C'est très, très, très important. En terminant, j'aimerais à nouveau remercier, là, pour le coup, je respecte les normes, mais j'aimerais à nouveau remercier nos partenaires sans qui cet événement-là ne peut pas se tenir. Vraiment, les partenaires publics, ça va de soi. Les partenaires privés, on a ici l'espace Audio Vues et Voix, on a Marquis Imprimeur, qui sont très, très, très importants cette année, qui ont permis la réalisation de ce salon. Le Palais des Congrès, évidemment, qui a fait qui nous soutient. Puis évidemment, la SODEC, encore une fois, et Patrimoine Canada, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal. Merci beaucoup. Merci encore à vous. Et en terminant, j'aimerais chaleureusement, devant tout le monde ici, remercier particulièrement l'équipe du salon. Moi, je suis un peu le visage, je suis le porte-parole, on me voit beaucoup, mais vraiment, 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 je suis rien sans eux, je suis rien sans vous. Donc, et ce salon-là, c'est le salon de l'équipe du Salon du livre de Montréal. Donc, merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est tout. Et il reste 3 jours. Alors, bon salon, bonne 44e édition. Merci encore beaucoup.